Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Winnie the Pooh Bloody Mag, votre format d'actualité concernant le cinéma de Scott et de Rice. Et aujourd'hui, on va parler de Peter Pan's Neverland Nightmare, de Alice the Mad, de Poohniverse Monster Assemble qui fait parler de lui, des déclarations de Scott et mais aussi de Rice. Bref, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Let's go, c'est parti les amis, on se lance dans un nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag. Allez, sortez votre meilleur pot de miel. Et pour démarrer ce Winnie the Pooh Bloody Mag, nous allons commencer par une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle sur laquelle je vous avais déjà dévoilé en avant-première, avant que le compte officiel du film vous en parle. Et puis c'est toujours bien de débuter sur une bonne nouvelle, non? Qu'en dites-vous? Eh bien, regardez, c'est donc officiel, le run du théâtre, donc les diffusions du film au cinéma aux États-Unis continuent au-delà du 15 janvier. Peter Pan a un message pour vous, écoutez. Couldn't get enough of me, huh? You want to go and see Peter Pan's Neverland Nightmare again? And you think you've lost your chance, haven't you? But you're wrong, because we've extended it throughout the weekend. So get your tickets and you can come to Neverland with me. Voilà les amis, c'est donc officiel, Peter Pan's Neverland Nightmare est donc étendu dans les salles de cinéma partout aux États-Unis pour des diffusions beaucoup plus larges, dans beaucoup plus de salles, et ça prouve vraiment que le film a eu un retentissement médiatique et au box-office américain pour le moment énorme. Alors, pour le moment, j'ai vérifié ce matin, il n'y a toujours pas les chiffres qui ont été communiqués sur Box Office Mojo, les chiffres n'ont pas été encore dévoilés, mais ça ne serait tardé. Maintenant les amis, on va parler d'une autre news concernant Poohniverse Monster Assemble, parce que vous le savez, c'est le film qui va réunir tous les personnages du The Twisted Childhood Universe. Voilà, Winnie et ses amis, mais aussi Peter Pan, Pinocchio, etc., etc. Et une nouvelle affiche du film a été dévoilée sur le compte X officiel du film, avec une petite clarification de la part de Scott, de Rice, pardon, l'un des réalisateurs de cette franchise du Twisted Childhood Universe. Alors, pour le moment, pour débuter, cette affiche, c'est celle-là. Voilà. Peter Pan et Winnie qui vont donc potentiellement, on le comprend comme ça, on le décrypte comme ça, s'affronter dans Poohniverse Monsters Assemble. Voilà. Et évidemment, nous avons très hâte. Placez vos paris pour le Poohniverse. Qui va gagner? Qui va perdre? Moi, je mets ma petite pièce en jetant, voilà, pour dire que ça sera Winnie qui va gagner. Peter Pan reste un être humain face à un monstre mutant génétique. Même avec une force de cheval, on n'a aucune chance de survivre à cela. Et donc du coup, toute la toile s'est enjaillée, voilà, avec moult réactions et tout. Et Rice a donc pris la parole dans une story Instagram il y a 5 heures, en tout cas il y a moins de 10 heures maintenant.
Je vais vous la montrer. Voilà, donc sur le compte officiel du réalisateur, Rhys Frake Waterflied, et en story Instagram, il a déclaré ceci. Regardez, je le cite et je le traduis. J'ai remarqué que cela circule beaucoup dernièrement. Donc, juste pour clarifier une chose, Peter Pan ne sera pas le grand méchant. Vous noterez d'ailleurs que le grand méchant, il l'a mis entre parenthèses, bref, dans le film Poohniverse. Le personnage est trop humain, toujours entre parenthèses, pour que cela fonctionne face à Bambi, des monstres hybrides, etc. Le grand méchant, vous ne l'avez pas encore vu, mais il va être épique. Voilà. En tout cas, les choses sont dites, la messe est dite. Rhys nous dit que on n'a encore rien vu concernant ce grand méchant de Poohniverse, Monster Assemble. Et je rajoute une dernière information qui m'a été confirmée par un membre de l'équipe. Le scénario de Poohniverse, Monster Assemble est fini. Officiellement fini. Et tu me diras que si le tournage débute en mars, il fallait au minimum, en effet, qu'il se termine là dans les prochaines semaines. Mais du coup, officiellement, le scénario du film de Poohniverse Monster Assemble est fini depuis début de cette semaine. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Un petit truc en plus concernant donc cette déclaration de Rhys Frake Waterflied, le réalisateur des 2 premiers Winnie the Pooh. Allez, on continue encore dans les déclarations officielles, dans les médias, la presse, parce que décidément, Scott et Rhys sont quand même assez bavards dans les médias et la presse. Et donc, c'est pour ça que nous avons 2 nouvelles informations concernant Winnie 3 et concernant Alice the Mad. Eh bien, voici ce qu'il a dit, je vous le cite et je vous le traduis. Lorsqu'on lui a demandé ce qui était prévu ensuite pour le Twisted Sheetwood Universe, Chambers, aka Scott Jeffrey, a déclaré Winnie the Pooh Blind Honey 3, Tiger's Return, qui sera un film centré sur Tigrou, parce que tout le monde a plutôt bien réagi à Tigrou. Donc, il va avoir son propre film. Ensuite, le prochain que je pense réaliser, c'est Alice the Mad. Et pour le moment, j'explore l'idée selon laquelle l'histoire se déroule dans une agence d'escorting appelée le Lapin Blanc. Alice est une escorte girl, donc une travailleuse du sexe, et le chapelier fou devient obsédé par elle. Et pour moi, les références sont un film appelé Opéra, un peu de Maniac avec Elijah Wood, et peut-être un peu de Maxine de T. West, sorti l'année dernière, également. Je suis très enthousiaste à l'idée de ça. Il a donc déclaré ça à Screen Rant. Screen Rant, c'est juste ici. Voilà. Tac. Voilà, il a confirmé d'autres informations concernant Tiger's Return, comme quoi il y aurait bien Winnie the Pooh Blind Honey 3, Tiger's Return qui serait un stand-alone de Winnie 3, donc potentiellement il sortira après Winnie 3. Voilà, donc vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup d'informations qui ont été dévoilées. Et il y a aussi une autre information que je voudrais vous livrer concernant la chronologie de Peter Pan's Neverland Nightmare. Et la chronologie de Peter Pan's Neverland Nightmare, et ce sera la dernière information de ce nouveau Winnie the Pooh Bloody Mag, se déroule officiellement pendant les événements de Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Voilà. Donc chronologiquement, ça se déroule pendant ce film qui aura marqué au fer rouge
le box-office de films d'horreur américains. Le compte X officiel l'a officiellement dévoilé sur son compte X, justement. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est donc un post officiel sur le compte. Voilà, et il dit, il y a quelqu'un qui demande quelle est la timeline de Peter Pan, et le compte officiel du film répond exactement au même moment que Winnie l'ourson 2. Remarquez les personnages de Winnie l'ourson 2 qui apparaissent dans Neverland. Il y a beaucoup d'œufs de Pâques, enfin de Easter eggs. Les Easter eggs, c'est des petits éléments scénaristiques que dissimulent les créateurs de films pour connecter leurs univers. Voilà, officiellement, donc, la timeline de Peter Pan est au même moment que Pooh 2. Voilà, les amis, c'est la fin de ce Winnie the Pooh Bloody Mag. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. Allez, ciao tout le monde, c'était The Criticisman, au revoir.